Si tu t'entraînes à la maison comme moi et que tu cherches à gagner en muscle et en force, alors regarde cette vidéo. Cette vidéo, elle sera en trois parties. D'abord, je vais parler des entraînements que j'ai fait sur ces dernières semaines, pardon, et sur ces derniers mois. Parce que j'avais fait une vidéo il y a longtemps qui parlait de mes entraînements à la maison, mais ça fait longtemps que j'ai pas actualisé par rapport à mes entraînements calisthenics. Donc, ça, c'est la première partie, qu'est-ce que j'ai fait récemment, pendant le temps où j'étais absent. La deuxième partie, je vais parler de ma nouvelle méthode d'entraînement pour gagner en force. Et la troisième partie, je vais parler de mes dernières perfs, en fait, tout simplement. Les dernières séances que j'ai faites, je mettrai tout ça en image en même temps, voilà, très simple. Du coup, on est parti. Dans une de mes dernières vidéos où je parlais d'entraînement à la maison de calisthenics, j'ai dit que je voulais faire plus d'endurance, plus de set and reps, plus de circuits. Mais j'en ai fait, je l'ai fait, hein, j'ai pas tout filmé, parce que je du jour, j'ai un peu la flemme, en plus c'était compliqué. C'est vrai que dans mon travail aussi, ces derniers mois, c'était super compliqué. Donc aligner les séances et tout ça en même temps, c'était assez chaud, mais bref. Je suis pas venu me plaindre, du coup oui, je l'ai fait, j'ai fait pas mal de séances plus endurance, set and reps. C'est toujours bon pour gagner en muscle, en tout cas j'ai pas eu l'impression que ça limitait, parce qu'il y a des séances, tu tabasses tellement dedans que c'est pas possible que t'aies zéro gain en muscle, genre tu le sens quoi, je sais pas comment l'expliquer. Pas très scientifique tout ça, mais bon, c'est pas le sujet. Donc ouais, du coup j'ai fait ces séances d'endurance, des 100 reps, des 200 reps, des circuits, dips, traction, pompe, squat en même temps, bref, j'ai fait tout ça. Et c'était vraiment cool, mais pourquoi j'ai décidé, j'allais faire une vidéo là-dessus d'ailleurs, mais pourquoi j'ai décidé de finalement changer peut-être d'objectif encore, ça veut dire, et de pas faire de vidéo là-dessus sur la chaîne, c'est parce que, même si je kiffais mes séances, parce que moi j'adore faire des tractions et des dips et des squats, il n'y a pas de problème avec ça, et des pompes aussi, c'est juste que la première raison, c'est que je m'écartais de mon objectif, et du coup, toujours lié à mon objectif, c'est pas vraiment, ça me permettait pas d'atteindre ce que je voulais, parce qu'à la base, moi je veux gagner en muscle, oui, et là-dessus, je dis pas que c'était très limitant non plus, hein, mais je veux aussi gagner en force. Je cherche vraiment à créer une méthode qui me permette de gagner en même temps en muscle, faire de l'hypertrophie quoi un peu, et en même temps en force. On va revenir là-dessus. Et du coup, même si, en fait, quand tu fais des séances où tu enchaînes les répétitions, par exemple, au dips ou aux tractions, tu deviens fort, mais tu deviens pas plus fort. Tu deviens fort dans l'exercice, en fait. Ton corps devient beaucoup plus efficient. Quand tu arrives à faire 200 répétitions sur un exo à la chaîne, ton corps ne devient pas vraiment plus fort. Enfin, tes gains en force, oui, il y a ça il y en a au début. Mais après, ça se limite, ton corps ne devient pas plus fort, il devient plus efficient dans cet exo en fait. Tu ne deviens pas plus fort, mais par exemple, tu deviens plus fort à faire des dips ou à faire des squats, à faire des pompes ou à faire des tractions. C'est ça en fait. Donc j'étais en mode, je kiffais bien mes séances, mais hey, je me suis rendu compte que c'est pas ce que je voulais trop en fait. Donc voilà, je me suis remis vite en question. J'aimais bien, mais c'est peut-être pas fait pour moi. En tout cas, pas actuellement, pas maintenant. C'est que finalement, j'ai décidé de pas poster la vidéo dessus. Elle devait sortir durant les dernières semaines, mais j'ai préféré annuler parce qu'elle n'aurait eu aucun sens vu que je sais que j'étais en mode ok j'ai testé, ok j'aime bien, mais c'est pas ce que je veux, tu vois. Donc tout simplement j'ai pas continué là-dessus. Mais j'ai quelques images hein, des exercices que j'ai fait, je mettrai. Et du coup voilà, je deviens efficient sur l'exo. Mais être efficient sur l'exo ne veut pas dire devenir fort, vraiment. Ne pas gagner vraiment en force, tu vois. Je sais pas si vous comprenez un peu ce que je veux dire. Moi je cherche à gagner en muscle, oui, mais aussi en force. La force, elle fonctionne un peu en potentiel en fait. On gagne nos muscles et la force, c'est notre capacité à recruter le mieux possible, si je dis pas de bêtises, nos fibres musculaires en fait. Ou plutôt, je dirais, notre système nerveux. La force, c'est plutôt un travail nerveux en fait. Donc plus on gagne en muscles, plus on n'est pas forcément fort. Et vu qu'on a plus de fibres, je dirais, on gagne en potentiel de force en fait. La force, c'est de la coordination nerveuse et plus quelqu'un est musclé, plus il peut développer sa capacité à générer de la force. Je sais pas si j'explique bien. C'est pour ça que c'est important de gagner. Je cherche pas hyper costaud, sinon je serais allé en salle, j'aurais fait du bodybuilding. Mais gagner en hypertrophie, en muscle et en force, tu vois, c'est ça que je veux. Plus t'es fort, plus t'es musclé. Être fort ne veut pas dire être musclé, mais être musclé est un indicateur de potentiel de force, je dirais. Mais bref, je m'écarte. Du coup, je me suis dit, bon, je vais reprendre mes séances. J'avais arrêté le lester du coup, mais je veux pas dire arrêter de lester, en fait, je suis bête parce que c'est ce que tu kiffes. Donc pourquoi t'as arrêté? Même à la maison, on pouvait en faire. Pourquoi t'as arrêté? J'ai testé les circuits, j'ai testé l'endurance. C'est pas la première fois que je faisais ça. J'ai testé le fait de mettre beaucoup de reps et de devenir bon en reps. Je suis pas le meilleur non plus, hein. Je dis ça décemment, humblement. Mais peut-être que, ok, c'est pas cette vision-là que j'avais. Donc là, tu vois, je réoriente mon entraînement pour aller vers là où je souhaitais aller à la base. Voilà. Du coup, maintenant, j'ai envie de m'entraîner de gagner en force
ferai pas des exos style isolation pour, par exemple, renforcer tes épaules, renforcer tes biceps, ou des exos de style isométrie pour faire une figure du style front lever ou L-sit. Le L-sit que je travaille actuellement, mais ça sera une autre vidéo. Pour l'instant, je parle pas de ça, je parle vraiment des exos de force. Encore une fois, les dips, les tractions, les squats, les exos polyarticulaires qu'on fait à la maison, que je kiffe et que vous kiffez sûrement vous aussi. Je me suis dit, je vais adopter une méthode qui est plus tournée vers la prise de force, l'accumulation et l'intensification, c'est-à-dire fonctionner par cycle. On va augmenter notre charge d'entraînement au fil de la durée des semaines et des entraînements. C'est ça en fait. Le cycle, c'est généralement, ça peut être, ce sont des cycles, en fait il y a plusieurs types de cycles en fait. Il y a le micro-cycle, c'est sur une semaine, un mésocycle, c'est plusieurs semaines. Et chaque cycle développe une qualité. Donc moi, comment j'ai commencé à m'entraîner, c'est que sur un mésocycle d'une semaine, je peux faire une semaine de préparation, et moi j'ai pas fait ça parce que je me sentais frais quoi, je m'en battais les couilles. Bref, il y en a qui peuvent faire une semaine de préparation, mais après moi je faisais une semaine d'hypertrophie, où là mes exos c'était de 7 à plus jusqu'à 12, 13, 14 répétitions. Vous essayez de vous charger sous les exos pour les articulaires de manière à faire entre 7, même 8, entre 7 et 12 répétitions on va dire, pour faire vraiment de l'hypertrophie. Le but c'est d'être proche de l'échec, parce que si vous êtes à l'échec, ça permet de stimuler l'hypertrophie. Donc voilà, une semaine, un microcycle hypertrophie, gain en muscle. Une deuxième semaine hypertrophie, gain en muscle. Après, je fais une troisième semaine. La troisième semaine, cette fois-ci, on fait de la force. C'est-à-dire que je cherche à faire 3 à 5 exos, 3 à 5 séries, 3 à 5 répétitions. Surtout 3 à 5 répétitions pour la force. Là, je cherche vraiment à gagner en force, c'est-à-dire que je ne cherche pas à gagner en muscle, je cherche vraiment à recruter mes fibres, à utiliser mon système nerveux en fait. C'est ça la logique du truc. Du coup, une semaine de force où je faisais moins de reps, mais c'était plus intense. Mais vu que j'avais arrêté le lesté, du coup, j'ai vraiment perdu mon niveau. Avant, j'étais à 40 sur les dips, mais là, j'ai dû baisser. Ça me casse un peu les couilles, mais bon, c'est pas grave. 40 sur les dips, qui est un niveau très débutant, hein. Je vais pas mentir. Mais ça me saoule que quand même, j'ai dû baisser parce que... C'est normal, c'est de ma faute. Je suis parti, j'ai arrêté. Du coup, je suis devenu moins bon. Mais je suis pas inquiet parce que je sais que mon corps est quand même habitué, je vais retrouver le niveau assez vite. Pareil pour le traction lesté, j'ai perdu un peu le peu de niveau que j'avais. Mais bref, du coup, troisième semaine, je fais de la force. Quatrième semaine, je fais aussi de la force. Et la cinquième semaine, je fais une semaine de deload. Une semaine de deload, c'est une semaine de récupération. Donc voilà, ça c'est juste un modèle qui est plus adapté pour que je gagne en force sur mes dips et sur mes tractions. Parce que je veux vraiment atteindre de meilleures perfs là-dessus. Les dips, j'espère aller jusqu'aux 60 kg. Et traction, j'aime bien faire les tractions à 40 kg. Ça, c'est un peu mes objectifs. Et du coup, voilà, c'est ça le système en fait. C'est sur plusieurs semaines. Chaque semaine, on travaille chaque semaine une qualité. Chaque semaine, un cycle, une qualité. Et l'objectif, c'est justement d'accumuler et d'augmenter sa charge pour atteindre de plus haut niveau à chaque fois. Après, le nombre de semaines, 3-4 semaines, c'est un système qu'on trouve dans beaucoup d'autres sports, hein. C'est le même système que j'utilise en course à pied et que plein de gens utilisent en course à pied. Tu vois, on fait plusieurs semaines de seuil, plusieurs semaines de VMA, ainsi de suite. Chaque semaine, on fait des qualités en fait. Sur 3 semaines, moi je faisais 3 semaines, j'augmente la charge par rapport à une qualité. La charge, voilà, c'est un mot que j'utilise comme ça, mais en clair, l'intensité ou, merde, j'ai oublié le terme, le volume, par rapport à une allure, voilà, vous avez capté, on joue avec les variables de l'entraînement. Sur plusieurs semaines, on augmente la difficulté. Et la quatrième semaine, je faisais une semaine de deload, donc de décharge, de récupération. Donc c'est à peu près le même principe en course à pied. C'est intéressant parce que vu que moi je suis un entraînement hybride, ça me permet d'avoir une sorte de vision globale de mon entraînement en mode ok, pendant ces 3 semaines je vais faire ça. Après je sais que j'aurai ma quatrième semaine de décharge, de récupération. Ce qui est intéressant, c'est de commencer en même temps les deux, parce que je fais toujours la course à pied à côté. Et comme ça, je sais qu'à la 3e ou la 4e semaine, je peux décharger en même temps pour les deux pratiques. Et je sais que j'ai une semaine beaucoup plus relax, beaucoup plus free, on va dire, tranquillement. Mais voilà, en fait, c'est à peu près les mêmes logiques en course à pied et en calisthénie. En fait, il y a des trucs dans le sport qui changent pas, peu importe le sport, en fait. C'est pas les mêmes... pas le même sport, mais c'est pas... Les principes appliqués, la surcharge progressive, la spécificité, la variation, c'est des trucs qu'on applique presque dans tous les sports, je crois, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, à un moment, tu commences à avoir une sorte de connaissance globale du truc et tu arrives à te débrouiller. Ça, c'est intéressant. Du coup, mes dernières séances, simple, je me suis dit... J'ai commencé par faire des dips tout simples à 15 kg et des tractions. Je ne donne pas le détail de quand j'ai fait les séances, et temps. Après, si vous voulez que je fasse une vidéo vraiment comment je m'organise sur chaque séance, dans la semaine, je pourrais le faire. Mais voilà, je commençais à faire des dips à 15 kg et faire entre 8 et 12 répétitions. Pareil pour les tractions à 10 kg. Très simplement, je n'ai pas fait de squat.
parce qu'à la maison, j'ai pas de rack à squat. Voilà, tout simplement. Et mes séances jambes, en ce moment, vu que je peux par le trail, sont vraiment plus axées renforcement et travail de l'équilibre de la proprioception. Donc là, je suis pas... Et aussi faire attention à mon genou, prendre soin de mon genou. Il y a des oiseaux, donc j'espère que ça vous dérange pas trop. Donc voilà, au niveau du bas du corps, avec toutes les séances de jambes que j'ai, surtout que je fais beaucoup de séances en côte, voilà, je m'occupe pas trop de ça en ce moment, mais on va y revenir plus tard. Du coup, j'ai commencé par très simplement des dips assez légers, histoire de faire pas mal de reps sur plusieurs séries, 3-4 séries, prêt pour les tractions. Et pour ma semaine de force, que je commence actuellement là, j'ai déjà filmé les dips, je pourrais vous mettre ça. Je fais des dips. Au début, je me suis dit, bon, je fais 15. Je savais pas trop, je vais pas mentir, je savais pas trop comment calculer le fait que j'allais faire 5 répétitions maximum, quoi. 5 RM, je sais pas comment on dit. Vu que je vais faire en 3 à 5 séries pour la force, c'est pas qu'il faut prendre, c'est que l'intensité doit être assez intense pour vous permettre d'effectuer maximum 6 répétitions. Voilà, on va dire comme ça. Comme ça, vous êtes sûr que vous travaillez votre force. Si vous arrivez à faire plus, peut-être que c'est plus de l'hypertrophie que vous faites. Voilà, tout simplement. Si vous arrivez à faire plus de 15 répétitions, genre 20 répétitions, ben là, vous êtes dans l'endurance, tout simplement. Je connaissais pas ma RM, ma répétition maximale, je crois, c'est comme ça qu'on dit. Du coup, je connaissais pas mon pourcentage de RM pour déterminer les 5 répétitions à faire. Donc, je me suis dit, bon, je vais aller à l'instinct, je me connais. Là, je faisais 15 kg 10. Je me suis dit, je vais mettre 25. Je vais essayer de rajouter 10 kg en plus. J'ai fait 4 ou 5 répétitions, je crois, sur les 25. Je sais pas mon cahier d'entraînement là. Sur les 25 kg. Je me suis dit, ok, mais ça passe bien en vrai. Donc, j'ai mis 30. Donc voilà, les dips, les 30 sont passés. Les dips, j'étais arrêté à mon max 40 kg. Et là, je suis déjà revenu aux 30 facilement. Et je sens que, justement, j'allais le dire, c'est que sur les dips, j'ai fait après 2 ou 3 séries de 5 répétitions. 5 répétitions, je suis même pas allé au max. Hein. J'aurais pu faire 6. Et si je me serais vraiment donné, je suis sûr que j'aurais peut-être pu faire 7. Donc voilà, peut-être que pour la prochaine fois que je ferai de la force, du coup la semaine prochaine, parce que hypertrophie, force, je vais rajouter, je vais faire 32,5 kg, plus 32,5. Ou 35, je sais pas. Je vais pas me rouler l'épaule non plus, je vais pas faire le fou. Pour vous redonner un peu comment je bosse sur le gain en force. Et du coup, je pensais que j'allais perdre du temps que ça à mon niveau, mais les 40 kg au dips, je vais les retrouver facilement. Et j'espère monter jusqu'aux 50 et jusqu'aux 60. Par rapport aux tractions, j'ai pas encore fait la séance. À l'heure aujourd'hui, cette vidéo, la séance de traction en force, ben c'est l'après-midi que je vais la faire, donc je peux pas encore vous dire. Mais là-dessus, je vous tiendrai au courant. Mon cahier qui tombe. Le cahier qui tombe. Du coup, voilà, ce sera tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Merci à vous.